Celui qui nous propose la revue de presse est bien sûr Renaud Kevin Kobia. Bonjour. Bonjour. Vous avez un petit coucou à faire à Madame la Ministre? Oui, bien évidemment. Bonjour, madame. Bonjour. C'est toujours aussi original. Merci beaucoup. Merci. La note de l'originalité Oui. ivoirienne. Bon, Renaud, on revient à notre revue de presse et on commence tout de suite avec le président de la République qui va faire des annonces fortes à Yamoussoukro la semaine prochaine. Oui, bonjour à tous. Le président de la République va faire des annonces fortes et c'est ce que révèle le quotidien le matin au sujet du discours à la nation que va prononcer le chef de l'État Alassane Ouattara devant les deux chambres du Parlement ivoirien, Sénat et Assemblée nationale. Et ce sera le mardi 19 avril 2022. Et pour cette importante rencontre qui va se tenir à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le confrère indique que la capitale politique de la Côte d'Ivoire se part de ses plus beaux atouts et se mobilise pour accueillir le numéro 1 ivoirien. Lutte contre la corruption. Le gouvernement lance une plateforme. Oui, c'est lors du Conseil des ministres de ce mercredi 13 avril 2022 que le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de cette plateforme de dénonciation des actes de corruption a été annoncé. Baptisée Spatia, elle intègre un numéro vert et une plateforme informatique. Et selon le matin, elle va servir à recueillir les dénonciations, les signalements ou alertes des cas de corruption et infractions assimilées et permettre de procéder à leur traitement. Après quoi, si les faits sont concordants ou l'infraction avérée, la Spatia est habilitée à saisir les autorités compétentes, mais également à assurer le suivi des mesures qui seront prises. Retrouvons à présent nos confrères de Soir Info qui fait des révélations sur la démission du Premier ministre. Oui, le confrère livre des infos croustillantes sur la démission surprise du Premier ministre Patrick Hachi. Le quotidien, dans son numéro de ce jour, explique comment cette annonce qui a surpris de nombreux ministres a été préparée dans la discrétion par le chef du gouvernement. Plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Remaniement ministériel, les ministres harcelés par les marabouts. Eh bien, c'est ce qu'indique l'expression de ce jour. Selon le confrère, depuis la démission du Premier ministre Patrick Hachi ainsi que celui de son gouvernement, certains membres du gouvernement sont harcelés par des marabouts qui disent pouvoir œuvrer mystiquement pour leur reconduction dans la nouvelle équipe gouvernementale qui sera formée la semaine prochaine, comme l'a annoncé le chef de l'État Alassane Ouattara. Et encore le confrère, devant la fin de non-recevoir opposé à ces marabouts par les ministres, ceux-ci ont décidé d'utiliser d'autres stratagèmes pour les toucher. C'est pas sérieux. Bon, Salomon Kalou effectuera le tirage au sort de la CAN 2023. Oui, c'est ce qu'indique un communiqué de la Confédération africaine de football. Et selon ce document consulté par le Patriote, l'ex-footballeur international ainsi que Lucas Radebe, ancien international sud-africain, tous deux vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, ont été désignés assistants du tirage au sort de la phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2023 prévue pour le 19 avril 2022 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et on referme la revue de presse de cette semaine avec Biche. Oui, Biche qui, cette semaine, s'intéresse au Baoulé, l'ethnie de Madame la Ministre. Un groupe ethnique assez atypique, hein, à qui on doit plusieurs brevets, si on peut le dire ainsi. Hein. D'événements au Côte d'Ivoire, on a le chien Baoulé, le café Baoulé. Bon, on a eu aussi le Jésus Baoulé. Le Jésus Baoulé. Bon, Madame la Ministre, sérieusement, avec cette histoire de Baoulé, on va pas s'en sortir. Et puis c'est la